Dans Sport 10, votre magazine qui traite de l'actualité sportive du département. Nous sommes donc là ce soir de nouveau. Richard, bonsoir. Bonsoir Séverine. Avec plaisir, bien sûr, pour vous dire tout ce qu'il y aura de bon durant ce week-end au niveau du sport, mais pour également parler des événements sportifs qui nous concernent. Nous aurons un focus basket ce soir, Richard, puisque a débuté ce soir, oui, le championnat Guy Margois U15. Oui. Et donc, nos équipes jeunes sont dans ce tournoi. Et bien sûr, il y a la présence de la Martinique, de la Guyane et de Saint-Martin également. Donc, nous en parlerons ce soir. Et sachez que à cette occasion, justement, du Guy Margois, il y a des représentants de la Fédération française de basketball qui sont donc en Guadeloupe. Et nous discuterons donc avec eux, bien sûr, de cette politique au niveau du basket, de la vision, en tout cas, de la Fédé. Le Guy Margois qui attire toujours du monde. Le Guy Margois qui attire du monde, que ce soit chez les jeunes ou chez les adultes. En tout cas, il y avait déjà du monde cet après-midi à Bemawa, Vallée-en-Ami, pour bien sûr encourager nos jeunes talents qui sont là, bien sûr, qui sont la relève de demain. Mais il n'y aura pas que ça, Richard. Oui, il n'y aura pas que ça, puisque, on va parler aussi de foot. Hein. Pourquoi ? Parce qu'il y a la Coupe Vive, 4e édition. Et pour en parler justement de cette compétition, le président de la LAFIL est avec nous, à savoir Philippe Makiaba. Bonsoir Philippe. Bonsoir Richard, bonsoir Séverine. Beaucoup de choses à dire concernant cette compétition. On en parlera d'ici quelques instants. D'accord. Et puis, si les dieux sont avec nous, eh bien on aura peut-être que Widi Nagira, c'est le président de la Gauloise, par téléphone. Et bien on va faire le point pour voir si finalement il sera des nôtres d'ici quelques instants. On verra effectivement tout cela et bien sûr, comme d'habitude également dans Sport 10 le vendredi soir, vous avez droit bien sûr au programme du week-end et en tableau, donc récapitulé dans les différentes disciplines que vous suivez en tout cas et donc où vous pourrez vous rendre bien sûr ce week-end pour encourager vos sportifs préférés. En attendant que Jordan puisse installer tout le monde, je vous présenterai bien sûr nos invités qui ont un peu de retard parce que je vous explique, si vous étiez bien sûr sur notre Facebook, vous avez vu que la rencontre entre la Guadeloupe et la Guyane en U15 garçons s'est terminée il y a quelques instants. Donc, le temps que tout le monde quitte Vallée-en-Ami et arrive sur notre plateau, voilà, il fallait un petit peu de temps, donc le temps qu'on installe tout le monde. Et donc, je vous présenterai bien sûr nos différents invités. Donc, Richard, je vous propose de commencer par le foot. Oui, mais voilà. Eh bien oui, on va commencer par le foot ce soir. Oui, puisqu'en fait, c'est avec le tout nouveau président qui est élu pour 2 ans, on est bien d'accord. Puisque il faut dire que ça tourne. 2 ans, c'est 2 ans pour la Martinique, 2 ans pour la Guadeloupe et 2 ans aussi pour la Guyane. 4e édition de la Coupe Vive. Alors, est-ce que tout est fin prêt et comment ça va se passer en termes d'organisation? Alors, tout est fait prêt, puisque nous commençons. Déjà, bonsoir à tout le monde, à tous nos amis footballeurs, à toutes les personnes qui sont sur le plateau. Je salue mon ami Marc Ménard de Saint-Martin qui est là. Là, je pense que c'est pour le basket. C'est ce que j'allais dire. Donc, tout est fait prêt. Nous sommes rodés à ce type de manifestation. Donc, maintenant, les choses sont faites un petit peu de manière automatique. On essaie simplement d'améliorer d'édition en édition toute l'organisation, tout ce qui tourne autour, toute la communication. Alors, c'est vrai que nous sommes quand même des bénévoles, nous ne sommes pas des professionnels, mais on tend vers l'excellence. Et moi, le message particulier que je vois ce soir, c'est que j'aimerais que les jeunes viennent encourager les deux belles équipes, la Gauloise et la SS. Mais en tout cas, nous sommes prêts, donc nous attendons tout le monde demain. Et j'aimerais quand même lancer un petit challenge pour demain, qu'on ait au moins 1000 personnes au stade, 1000 personnes à 10 €. Je pense qu'on a besoin d'encourager la Ligue anti-Guyane de football. On a besoin d'encourager nos sportifs qui se sacrifient tous les jours. Et quand on voit dans quelles conditions sont mis les joueurs lors des compétitions, je pense que demain, après la finale interrégionale qui a eu lieu au mois de janvier, qui a été un bon succès, je pense qu'il nous faut rester sur la même dynamique et que demain après-midi à 18h30, que le stade soit rempli. Oui, alors évidemment, au terme de cette rencontre, on saura laquelle de ces 2 équipes ira représenter justement la Guadeloupe dans cette finale interrégionale qui va se disputer en Guyane. En Guyane, du 14 au 21 mai. Voilà.
En tout cas, moi, c'est le discours que nous portons au niveau de la LAF Guadeloupe. On aimerait qu'au niveau du palmarès de la LAF, vous savez, s'il y a eu, c'est une compétition qui a à peu près 18 ans, 20 ans, s'il y a eu, on va dire 100 compétitions, 97 ont été gagnés par nos amis de la Martinique. Et il faut le Club franciscain, par exemple, a eu l'occasion de remporter cette compétition à 6 reprises. Voilà. Dernière en date, c'est la dernière compétition. Voilà, ici chez nous. Ouais. Donc, ça serait bien qu'on essaie un petit peu de rétablir un équilibre sportif, qu'on essaie de faire en sorte que les représentants de Guadeloupe ou d'autres ligues puissent monter en puissance de manière qu'on ait un vrai équilibre, soit le palmarès. Donc, quelle que soit l'équipe qui sera qualifiée, nous, on espère en tout cas qu'elle va se donner les moyens de faire une excellente prestation en Guyane, que ce soit pour la Guadeloupe, que ce soit pour le football antillais-guyanais. Oui, alors, je ne sais pas si nous avons Rudy en ligne. Je regarde Jordan, non, il n'est pas là. Mais on va écouter quand même Philippe Coupette. Philippe Coupette, qui est donc le président de la solidarité scolaire. Eh bien, lui, pour lui, quand il vient à la compétition, c'est pour la gagne. On l'écoute. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Alors, Philippe Coupette, c'est vrai que l'ASS se trouve en finale de cette prestigieuse compétition qu'est la Coupe Vive. Oui, la solidarité scolaire est dans sa dynamique de la saison dernière où nous avons représenté en Coupe de France la Guadeloupe et aussi en championnat. Donc aujourd'hui, la Coupe Vive, c'était pour nous la portée supplémentaire. C'était cette volonté de pouvoir avoir des compétitions anti-Guyane si on a la faculté déjà de gagner la finale locale. Et c'est vrai que pour nous, ça représente vraiment un étage supplémentaire dans le fonctionnement du football local, puisque là, on est dans des compétitions anti-Guyane, et c'est tout le bonheur que ça peut procurer de mélanger un peu ces compétitions et de mélanger aussi ces effectifs, et surtout donner du plaisir au public, et à travers la télé, et à travers le match. Pour nous, c'est très important. Alors, j'imagine que vous partez avec un capital confiance. Alors, en fait, en réalité, on ne va jamais vous perdre et aucune équipe ne va vous perdre à Gauloise non plus. Donc aujourd'hui, on y va tous avec la volonté de participer à cette Coupe. Oui, mais c'est vrai que Philippe Coupette, c'est un homme qui est confiant. Surtout, il est le président d'une équipe qui marche très bien dans le championnat actuellement, la CS. Très, très belle équipe avec de bons joueurs qui sont également au niveau de Guadaboy, donc ça veut dire qu'il y a de la qualité. Et j'ai écouté ses propos, nous on n'en attend pas mieux, qu'il y ait de la qualité, qu'il y ait de la volonté, qu'il y ait de la motivation, puisque cette compétition, elle devient de plus en plus importante, de plus en plus prisée par les clubs, et en retour, il faut absolument que chaque département puisse à un moment donné faire fructifier tous ces investissements. Sur le plan organisationnel, Philippe Makiaba, est-ce qu'il y aura des ramasseurs de balles? C'est important. Ah oui, j'aime bien poser la question. Arrivé à ce stade de la compétition, très souvent, il n'y a pas de ramasseur de balles et ça pose problème. Oui, pour ce niveau de compétition, il faut des ramasseurs de balles. Il y aura des ramasseurs de balles. Cet après-midi, j'ai encore vérifié parce que j'ai pensé à vous, mon cher Richard. Merci. J'ai vérifié que nous aurons nos ramasseurs de balles de manière à ce qu'il y ait beaucoup d'intensité dans la partie, qu'il y ait qu'il n'y ait pas de temps mort, pour que les spectateurs assistent à un beau spectacle. On verra tout cela samedi, donc c'est à 18h30, c'est exact? Oui, tout à fait, au Stade des Abîmes, on est à Bajotte. Et qu'on invite évidemment les téléspectateurs déjà à rester sur Canal 10 parce que ce match sera en direct. Ce match sera en direct. Vous êtes habitués de toute façon. Canal 10, bien sûr, la chaîne du sport. Et nous sommes là également pour couvrir tous les événements sportifs. En tout cas, on essaie de le faire au mieux. Mais en tout cas, sur cette Coupe Vive, on est relativement bien présent. Et je pense que M. Makiaba ne dira pas le contraire. Non, c'est vrai qu'on a besoin de visibilité sur le sport en général en Guadeloupe. Le football, c'est la ligue qui a le plus de licenciés dans notre département. Et je pense qu'à chaque fois qu'un média, qu'un sponsor peut faire un geste pour aider le sport en général, et là, je défends le football, la LAF, il faut le faire. On sait que le tissu économique est compliqué, mais on a besoin de cela pour notre jeunesse. Vous voyez, ce matin encore, j'écoute la radio, j'entends que je ne devais être mort. Je me dis, s'il était de le sport, peut-être ça va t'arriver. Donc, on a besoin de cet encouragement-là, de ce soutien-là, pour faire passer les messages footballistiques, mais aussi éducatifs et culturels. Oui, et puis là, je crois que justement, nous avons Najera, Widi,
le coach, ben non, parce que c'est quand même le président de la Gauloise. Et on sait qu'il y a un potentiel énorme dans cette équipe de la Gauloise, capable justement de montrer l'équipe de la solidarité scolaire. Alors, Rudy Najera, bonsoir. Rudy ? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Bonsoir, Rudy. Alors, très rapide. Très, très mal, en fait. Oui, mais ça va aller mieux d'ici quelques instants. Alors, très rapidement, Rudy, ce match, dans quel état d'esprit vous allez l'aborder ? On va aborder ce match-là comme une finale. Oui. On sait très bien que la FCS est favorite, mais on va jouer pleinement notre chance et on verra. Le but, c'est de ne pas avoir de regrets à la fin du match. D'accord. Vous êtes un jeune président. Est-ce que les joueurs sont fin prêts pour cette compétition ? Est-ce que vous vous êtes entraîné, entre autres ? Je pense que tout compétiteur rêve de jouer des compétitions comme ça, surtout une finale. Donc, je pense qu'ils sont prêts et on verra demain, à la fin du match, ce qu'il en est. D'accord. Tout le monde est en place, hein, tous les joueurs sont présents, il n'y a pas de blessés en ce moment ? Pour l'instant, tout le monde va bien. D'accord. Merci Rudy d'avoir été en direct dans cette émission et puis bon courage en tout cas à cette équipe de la Gauloise. Merci beaucoup. Voilà. Allez, bonne soirée, au revoir. Bonne soirée à vous. Merci en tout cas au président. On sent que voilà, tout est en place et donc il y aura du spectacle demain soir au stade des Abîmes pour bien sûr les amoureux du foot et ceux qui ne sont pas amoureux du foot aussi. Hein, vous pouvez y aller. Hein. Y compris les basketteurs. Y compris les basketteurs. Ah, ben voilà. Donc justement, comme je vous disais en début d'émission, nous accordons également une large page basket ce soir dans notre émission Sport 10. Championnat Guimargois U15 qui se déroule donc en Guadeloupe. Cela faisait aussi quelques années. Le président va nous porter quelques précisions là-dessus, que ce championnat n'avait pas eu lieu en Guadeloupe. Et donc, nous avons le plaisir d'accueillir différentes délégations, des représentants également de la Fédé. Mais on va commencer par la dame du plateau. Et donc, on dit bonsoir à la Guyane et à la présidente de la Ligue de Guyane, Rolande Darnal. Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs et téléspectateurs du Canal 10. Bonsoir à vous. Messieurs, vous n'allez pas m'en vouloir, en tout cas, je l'espère. Et on a également donc avec nous donc le premier vice-président donc de la Fédération française de basket, Jean-Pierre Hunkler. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Également donc Saint-Martin qui est avec nous et donc qui est représenté par donc le conseiller territorial en charge du sport, donc Marc Gérald Ménard. Bonsoir. Tout à fait, monsieur Marc Gérald Ménard de Saint-Martin. Bonsoir. Merci. Et puis, non, je précise parce que mon collègue de football, il a dû se dire mais qu'est-ce qu'il fait là? Et également donc Patrice Alexis, bien sûr, qui est l'hôte donc du jour. Patrice Alexis, président de la Ligue de basket. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs et bonsoir aux basketteurs. Notamment. Et bienvenue à la Guyane, Saint-Martin, Martinique, et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, effectivement. Donc, les hostilités sont déjà lancées, hein, puisque la compétition a commencé cet après-midi. Il y avait donc 2 rencontres. La Guadeloupe, bien sûr, était à l'honneur, puisque donc faisait l'ouverture de son championnat anti-Guyane, entre guillemets, Guimargois. Donc, voilà. Et il y a eu donc une victoire chez les filles et une défaite chez les garçons. Une victoire pour la Guyane. Alors, il y a 1-1 là aujourd'hui, ce soir, entre la Guyane et la Guadeloupe, Rolande Darnal. Non, mais ça ne se compte pas comme ça. Mais en tout cas, effectivement, on va dire qu'on a fait 50% aujourd'hui et on a eu 2 belles rencontres, hein, tant chez les filles qui ont effectivement perdu de 8 points, je crois, et chez les garçons. Mais en tout cas, il y avait vraiment du beau spectacle et c'était vraiment de belles rencontres ce soir. C'est vrai que Patrice Alexis, c'est important aussi de pouvoir mettre en lumière cette jeunesse, puisqu'on sait que c'est aussi la relève de demain. C'est cette tranche d'âge, en tout cas, qui arrive au bout d'un certain cycle et qui va, pour certains, pouvoir partir éventuellement, que ce soit au niveau de la Guyane, au niveau de la Martinique, pouvoir tenter sa chance en hexagone. Pour d'autres, c'est ce passage aussi dans un autre niveau. Donc, c'est important donc, de pouvoir fédérer autour de cet événement. Tu as oublié de dire quelque chose? Qu'est-ce que j'ai oublié, président? Que tous les joueurs qui sont dans les pôles, je parle pour la Guadeloupe, je suppose pour la Martinique et pour la Guadeloupe, c'est éventuellement demain pour Saint-Martin, 90% voire 100% de ces joueurs quittent leur département pour la métropole.
résultat des courses, le niveau du basket anti-guyanais, on voit la différence parfois, le manque de compétitivité des joueurs et le manque, lorsqu'on voit ce match entre les garçons et les filles cet après-midi, il y a des joueurs qui, demain, qui vont partir, ça c'est sûr, mais il y a d'autres qui devraient rester et c'est une des raisons pour lesquelles le président va en parler tout à l'heure. Nous sommes en train de travailler sur un process pour garder plus longtemps les troisièmes niveaux et les quatrièmes niveaux. On ne pourra pas garder des enfants de 13-14 ans parce que le basket n'est pas comme le football. À 14-15 ans, si déjà dans nos départements respectifs, on n'a pas de compétition de qualité, on n'a pas de confrontation entre nous, même si on joue la Martinique, la Guyane et Saint-Martin, le niveau reste très 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 bas par rapport à la concurrence au niveau national. Donc automatiquement, nos joueurs, les meilleurs, les 4-5 meilleurs joueurs d'épaule vont partir, ça c'est sûr. Mais malheureusement, les 6e, 7e, 8e, il y a 12, au lieu de rester parfois renforcer l'équipe première, on n'a pas. Et c'est une des raisons pour lesquelles, j'en ai parlé à la fédération pour la zone, le président ici présent, on va en parler peut-être, mais il est temps qu'on crée ce qu'on appelle un centre régional de perfectionnement, qu'on garde des meilleurs. Et pour ça, il faut que la Fédé met les moyens pour la zone. Donc, ce n'est pas la réunion de zone, président, excuse-moi. La réunion de zone, c'est demain. Et il faut qu'on arrive à avoir des experts dans notre sport, des entraîneurs qualifiés pour que les niveaux de ceux qui restent autant quand s'ils étaient au pôle. À partir de là, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Saint-Martin, on aura du très très beau basket dans les Antilles. C'est un vrai sujet de réflexion, qui se pose également en ce qui concerne le football, puisque vous le savez, il devait y avoir un centre de formation. Donc, concernant le football, et Philippe, vous êtes au courant, à Petit-Bourg, qui malheureusement, le terrain avait été trouvé, mais malheureusement, ça n'a pas pu être mis en place, simplement, pour une raison politique. On ne va pas rentrer dans le détail, oui. Mais tout était déjà OK pour le football. Alors, parler justement de ce centre de formation, j'adhère totalement à votre idée. Oui, les balles sont jetées. Hein. Bon, moi, je suis basket, mais je parle pour le sport guadeloupéen. Si on veut demain avoir la qualité, quand j'entends M. Rabiala parler de la Coupe Vive, ça fait 10 éditions, je crois. La 5e. 19e édition, on peut compter combien de fois que la Guadeloupe a gagné? 3 fois. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème, on le connaît. On ne va pas tirer sur l'ambulance, on ne va pas parler d'infrastructure, on va parler de tout ça. Mais je pense qu'il est temps qu'au niveau, quel que soit le sport, qu'on arrive chez nous d'avoir un centre de perfectionnement pour les jeunes qui ne portent pas. Et à partir de là, on aura de quoi demain confronter les autres. Jean-Pierre Henkel, Patrice Alexis vous a mis la pression là d'un coup ce soir. Alors vous justement donc qui avez fait un peu le tour également chez nous, qui avez rencontré aussi les politiques. Selon vous, est-ce que donc c'est un projet qui est viable? Vous en tant que représentant de la Fédé, quelles sont vos projections à ce niveau-là? La projection, la pression, on est habitué avec Patrice, mais c'est la pression saine. Ce que je peux dire, c'est que des personnes que j'ai rencontrées cette semaine, il y a déjà un point qui est important, c'est qu'il y a une réelle volonté d'avancer, de se développer. Donc ça, c'est une chose. Après, la politique de la fédération a toujours été de pouvoir permettre, je dirais, aux différents territoires de pouvoir se développer du mieux possible. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut évoluer, il faut apporter. C'est pas systématiquement les mêmes règles qu'on peut appliquer en métropole que dans les autres territoires. Ce qui est important, c'est que la finalité puisse se faire. Alors, le président de Alexis parle de maintenir les jeunes et les joueurs de niveau 2, niveau 3 en Guadeloupe. Et c'est important. On en a parlé beaucoup cette semaine. On va travailler là-dessus. Mais je dirais qu'on a un peu, c'est pour ça il y a des liens quand même. On a la même problématique en métropole avec des jeunes qui partent dans les centres de formation et qui ne reviennent pas nécessairement dans leur région d'origine. Donc on doit travailler pour permettre ça. Alors on a créé au plus haut niveau ce qu'on appelle des doubles licences, c'est-à-dire des joueurs qui peuvent jouer en NM1 et jouer en Pro B le même week-end dans 2 clubs différents qui sont classés sur un certain niveau. Aujourd'hui, ça peut pas être, on peut peut-être l'appliquer d'une manière différente, sans parler de double licence, mais d'une manière différente. Ce qui est important, c'est de développer la formation des cadres. C'est-à-dire qu'il faut absolument que les territoires deviennent plus autonomes en termes de formation des cadres. J'aurai peut-être l'occasion d'y revenir sur des choses qu'on va mettre en place et qui vont se développer, puisqu'on a
un centre de formation avec l'Institut national de formation qui est basé sur Paris, mais on a aussi créé des instituts régionaux, dont la Guadeloupe en a un. Et donc le but, c'est justement que les instituts régionaux puissent faire de la formation, parce que si on veut garder ces jeunes, il faut qu'il y ait aussi des cadres pour les accompagner, et donc il faut que les territoires puissent devenir le plus autonomes possible. Alors on parle des joueurs, c'est vrai aussi pour les officiels, les arbitres, c'est vrai aussi pour d'autres pratiques, que j'aurai peut-être l'occasion de revenir tout à l'heure, qu'on va développer aujourd'hui et qu'on est en train de développer. Et donc voilà, donc après il va y avoir une chose qui est importante aussi, qui va être le maintien surtout aussi du basket féminin en Guadeloupe et dans les territoires. Je crois qu'on doit accentuer le travail à ce niveau-là. En tous les cas, c'est ce que j'ai retenu des échanges que j'ai eu avec les clubs cette semaine et avec les différentes collectivités. Et là, on a une nouvelle pratique qui va nous aider aussi à maintenir garçons et filles sur une certaine tranche. C'est la nouvelle pratique du 3-3, qui est une pratique olympique maintenant, et qui peut permettre sur le 5-5, le président Alexis l'a très bien précisé, malheureusement, on doit tenir compte de ce qui se passe au plus haut niveau international. Donc, dès 15 ans, il faut aller sur le plus haut niveau. Donc, c'est l'Institut national, c'est l'INSEP à Paris, et éventuellement des centres de formation de clubs. Mais je pense qu'on a la possibilité de garder des jeunes entre 15 et 18 ans, 19 ans sur le territoire, en leur proposant peut-être une autre pratique, qui est le 3-3, qui va leur permettre aussi d'avoir un jeu d'un certain niveau, qui va leur permettre de progresser, parce que ça, on le sait. Depuis 3 ans qu'on pratique le 3-3, on sait que ça fait progresser les joueurs et les joueuses. Donc, il y a des pistes. Donc, moi, je suis assez confiant. Et je vais rentrer en métropole. On va travailler. Déjà, on a travaillé. On va travailler demain aussi. Mais voilà, il y a déjà des axes qu'on a fixés avec Patrice Alexis pour pouvoir développer entre 2023 et 2028 tous ces projets-là. Hollande, vous qui êtes aussi concerné, puisque donc la Guyane est sur le développement aussi de ces projets basket, quand vous entendez tout ce qui est évoqué par la Fédé, je pense que vous aussi, vous avez à cœur de pouvoir trouver justement cette oreille, cette écoute pour pouvoir développer le basket en Guyane. On est en plein dans le sujet. On est en plein dans le sujet parce que tout ce qu'a développé M. Patrice Alexis est vraiment la problématique de l'outre-mer, parce qu'on est en fait, il nous manque des espaces d'expression, si je peux le dire comme ça, pour des espaces de confrontation. Et effectivement, nos gamins qu'on prépare sur les pôles espoirs, et puis sur des confrontations comme celle du Guimarães, les meilleurs ils partent. Et puis les seconds couteaux essaient aussi de tenter leur chance. Et ça se voit sur le terrain, on a une vraie rupture après la catégorie U15, quand on arrive à la catégorie U17 pour les garçons et U18 pour les filles, et puis les seniors, parce qu'il y en a qui reviennent. Donc on a ce creux de la vague qu'il faut qu'on arrive à combler, et qui peut nous permettre effectivement de garder un certain niveau sur toutes ces générations. À côté, Monsieur Ménard, vous êtes également, je pense, dans le développement. Saint-Martin, effectivement, devenu collectivité. Donc, vous avez aussi à cœur, je pense, d'avoir cette indépendance, puisque jusqu'ici, vous étiez rattaché à la Ligue de Guadeloupe. Donc, vous allez avoir une certaine indépendance, une gestion également du basket chez vous. Donc, je pense que là, vous êtes vraiment, vous, en plein dans le développement, justement, de cette activité chez vous. Donc, c'est important de pouvoir aussi, déjà, prendre part à ce Guimarães aujourd'hui, d'être vraiment implanté dans le paysage, on va dire, antilo-guyanais. Alors oui, pour faire vite, pour répondre à votre question, c'est même super important pour nous. Il y a quelques temps de cela, je suis venu ici également avec une équipe de football de Saint-Martin qui participe depuis 3 ans maintenant à la Coupe Vive également. Et lorsque j'entends certains mots sur le plateau, ce sont des mots qui me parlent encore plus. Quand j'entends parler d'autonomie sportive, j'entends parler des spécificités, ainsi de suite. Alors, Saint-Martin, c'est encore à un autre niveau. Les collègues, j'ai envie de rire parce que je me dis, il est normal que chacun voit midi à sa porte. Alors, moi, je suis, bien évidemment, on pourrait se poser la question à savoir pourquoi est-ce que c'est l'élu en charge de sport qui accompagne l'équipe de basket. Alors, je ne suis pas le chef des délégations, je suis là premièrement parce que je suis venu rencontrer les représentants de la Fédération française de basketball, et je suis venu également parce qu'on a une délégation, on a nos joueurs qui participent au tournoi. Notre démarche, elle est encore plus large, puisqu'aujourd'hui, Saint-Martin a voté en 2018 un schéma territorial de développement sportif dans lequel il est prévu un centre d'excellence et d'éducation par les sports.
parce que tout simplement, il a fallu qu'on se donne les moyens de réussir, parce que vous avez aujourd'hui, vous parlez de Pôle Espoir, vous parlez de... Ce sont des choses qui n'existaient pas chez nous et qui, éventuellement, n'existeront jamais. Donc, il a fallu que nous, après avoir... lorsque nous nous sommes rendus compte de la réalité, que cette réalité que nous vivions au quotidien, nous nous sommes dit, il fallait faire quelque chose. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'accompagne, que ce soit dans le football ou du basketball en général, j'accompagne les délégations pour non seulement me rendre compte de notre niveau sur lequel je n'ai aucun doute, mais aussi pour qu'on puisse parler de la même voix. Aujourd'hui, outre que la Ligue de football à Saint-Martin, il n'y a aucune ligue ou comité qui ne soit pas rattaché à une organisation régionale. Donc, d'où provient cette difficulté de développement. Mais nous allons y arriver parce que nous avons la volonté. Nous avons la volonté, et aujourd'hui, d'ailleurs, je profite donc de votre antenne pour inviter les jeunes Saint-Martinois, puisque nous lançons donc à l'entrée prochaine en partenariat avec l'Éducation nationale notre première session, donc première entrée du Centre d'excellence et d'éducation par le sport, avec 3 centres de perfectionnement territoriaux dans le basketball, le football et l'athlétisme. Les détections auront lieu le 22 avril prochain. Nous avons lancé aujourd'hui notre site internet CES, CES.978.com, sur lequel j'invite les Saint-Martinois à se rendre pour avoir plus de renseignements, mais aussi à s'intéresser à cela parce qu'il s'agit de notre projet, parce qu'il s'agit pour nous également. Aujourd'hui, Saint-Martin ne fait plus partie, Saint-Martin n'est plus une commune de la Guadeloupe depuis 2007. Depuis 2007, vous vous rendez compte? donc aujourd'hui, nous sommes encore dans cette démarche d'autonomie, raison pour laquelle je me tourne très souvent vers les collègues de la Guadeloupe, parce qu'il ne s'agit pas de faire d'une session, mais il s'agit de... je vous donne un exemple, je vais prendre cet exemple, où nous sommes en train aujourd'hui de créer notre CETOS. Il n'y a pas en ce moment de CETOS à Saint-Martin. Eh bien, la logique a voulu que je me rende en Martinique, que je rencontre les collègues du CETOSMA, que je vienne en Guadeloupe également, afin que nous ne faisons pas les mêmes erreurs qu'éventuellement ils ont fait dans le passé. Donc voilà pourquoi c'est l'élu au sport qui accompagne aujourd'hui nos jeunes athlètes en Guadeloupe. Oui, mais vous parlez très bien concernant justement le sport du côté de Saint-Martin. À vous entendre, on a comme impression que vous êtes un peu triste de par certains résultats. Mais quand on voit par exemple le rugby qui est en plein développement du côté de Saint-Martin avec le Barracuda, alors ça fait un paradoxe. Écoutez, nous sommes peut-être à plaindre au niveau des dispositifs, nous sommes peut-être à plaindre au niveau des infrastructures, parce qu'il y a eu un cyclone, vous savez, Irma en 2017, nous avons tout perdu, nous n'avons aujourd'hui aucun stade aux normes. Aujourd'hui, on participe effectivement à la Coupe Vive, et nous sommes bien contents de le faire avec les collègues, mais nous n'avons aucun stade aujourd'hui qui nous permettrait d'accueillir la Coupe Vive. Et c'est l'objectif ultime. Je me bats pour. Il faut que ce soit fait. Il faut qu'à un moment, ça arrive chez nous. Alors oui, je suis triste parce que la réalité veut que je sois tellement loin derrière que j'entends les collègues qui se plaignent. Je dis, mais moi, j'aurais bien voulu avoir ce que vous avez. Mais nous avons des résultats. Bien sûr que nous avons des résultats. Nous arrivons à placer nos enfants dans des pôles espoirs. Nous arrivons à avoir aujourd'hui en voile des champions de France, que ce soit en tennis, que ce soit en beach volley. Nous avons des champions. C'est la preuve que nous avons des athlètes. C'est la preuve que nous avons l'élément fondamental, c'est-à-dire le talent. Et nous, moi, en tant que politique, donc je serai là pour accompagner ces talents. Ma tristesse n'est pas dans le fait que je n'ai pas l'élément principal, c'est-à-dire l'athlète. Ma tristesse est dans le fait que la réalité ne leur pas aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens d'évoluer. Et nous sommes là pour faire le nécessaire. En termes d'infrastructure, par exemple. Tout à fait. Patrice Alexis, donc retour justement sur le Guimarães. C'est vrai que toutes ces dernières années étaient organisées en Martinique. Donc c'est vrai qu'il y avait aussi été fait le choix de centraliser parfois certaines organisations, de se dire pour telle catégorie c'était tel lieu. Donc on est revenu en tout cas à cette situation un peu tournante entre guillemets. Donc pourquoi? Alors déjà, je dis à l'élite de sport que dans la sélection de la Guadeloupe, il y a un Saint-Martinois qui est au pôle. Il y a une Saint-Martinoise qui fait partie du comité qui est aussi avec nous dans la sélection de la Guadeloupe et qui va intégrer le pôle aussi l'année prochaine.
Et nous en Donc, sommes très fiers. donc, vous voyez, nous sommes avec le comité de Saint-Martin, c'est la première fois, c'est TBN, c'est bien ça, Comité territorial des îles du Nord. Tout à fait. Donc de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, dont le président était un gars de Saint-Martin. Et de Saint-Barthélemy. D'accord, M. Péchaud. Concernant les tournois Guimardouin, donc demain, nous avons une réunion de zone avec la Fédé où les cartes sont rejetées parce que là aussi, il faudrait revoir aussi la zone au niveau technique. Comme disait Roland, hein, si pour avoir une zone pour faire un match, pour découvrir les talents, un moment ou un autre, il faut qu'on revoie notre système de rencontre. Rencontrer la Martinique, la Guyane et Saint-Martin, quel que soit, moi je ne suis pas technicien, hein, je vois le niveau, je vois par exemple l'année dernière les petits jeunes de Roland qui ont grandi un peu, etc. De faire une projection sur ces jeunes-là dans un seul tournoi, c'est pas bon. Il faut que les gamins rencontrent l'Île-de-France, sortent, quel que soit le pôle. Je dis que nous sommes 3 pôles, éventuellement Saint-Martin sera avec nous parce qu'il fait partie de Guimardouin, mais je crois que je le dis encore, on va en parler demain, il est temps que les gamins du pôle, on les détecte lorsque la fédération met en place le CIS, les trucs interzones, etc. Et on connaît les résultats de ce qu'on prend en métropole. C'est des résultats qui n'ont rien à voir avec la qualité du travail effectué en Guadeloupe. On perd les premiers matchs, à la fin, on commence à jouer. Donc, il est temps, demain, on va en parler. Concernant la Martinique, on a basé le Guimardouin U13. Le Guimardouin U13, c'est l'antichambre des pôles pour rentrer au pôle espoir. Le U15, le tournoi U15, c'est un tournoi tournant. On ne l'a pas eu pendant la Covid, donc on a repris notre marche en avant. Le tournoi U17 Guimardouin qu'on a créé était basé 100% à Saint-Martin. Après Yuma, on n'a pas pu le faire. Et enfin, nous devons organiser, la Guyane a organisé le Guimardouin U20 pendant 1 ou 2 ans, je crois. 2 ans. Juste avant le Covid. Et après, les techniciens, bon, il y a une grosse réflexion, demain encore, on va en parler. Et chez nous étaient réservés les U18 filles. Malheureusement, en Guadeloupe, on n'a pas des U18 filles. J'ai pris la décision de ne pas les faire. On va en parler demain. Là aussi, il est temps qu'on change de modèle économique pour que le basket puisse vivre d'une autre manière. Ce n'est pas une question de moyens, je le dis souvent, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question de formation. Si on n'a pas les cadres dans les différentes sélections, ce n'est pas la peine d'y aller à droite et à gauche. Nous, au niveau de la Guadeloupe, j'en ai parlé au président, le plan qu'on va mettre en place, qui va se préparer, c'est sur 2028. Toutes les sélections de la Guadeloupe, l'année prochaine, on aura toutes les sélections de la Guadeloupe. On ne fera pas comme tout le monde, aller dans la Caraïbe, etc., etc. On va commencer à nous préparer techniquement. Tous les jeunes vont sortir, toutes les sélections vont sortir, dans la Caraïbe et à l'extérieur. On va donner les moyens. Les moyens, il faut aller les chercher. Les talents, on les a. Il faut un moment qu'on arrête de dire qu'on n'a pas, Jean-Pierre le sait, jamais Patrice Alexis au niveau de la Fédé. Je ne pleure pas, je passe à l'action. Action avec nos sélections l'année prochaine. Nous avons des jeunes talents. On a vu, hein, quel que soit en 5-5, on a des jeunes qui quittent la Guadeloupe. Au moment où on parle de 3-3, nous avons des jeunes qui sont à l'équipe de France, au 3-3. L'un des meilleurs joueurs chez les jeunes au 3-3, Sian, est sorti du Pôle Espoir, du Moule. Là, on a vu passer Boidio, le fils de l'entraîneur, qui est convoqué, Océane Montpierre. Donc, nous avons dans tous les domaines, quel que soit le sport, nous avons des talents. Mais à un moment ou un autre, il faut que nous, responsables de sport, qu'on parle le même langage, qu'on arrête de pleurer, on doit passer à l'action. Alors, les moyens, c'est certainement solliciter un petit peu plus souvent les institutions, entre autres. Non, comme je l'ai dit à la région, je l'ai dit au département, je pense que vous êtes du président responsable de la trésorerie au niveau de métropole. Ce n'est pas d'aller voir tout le temps les institutions. C'est vrai qu'ils nous aident. C'est vrai que la région, c'est vrai qu'on a raison tous. Un moment, tous les sports en Guadeloupe, tout le monde est en panique. Mais quand même, lorsqu'on regarde l'économie de la Guadeloupe, je prends un seul exemple. J'ai une âge avancé, je lis beaucoup. Je me rappelle avant, il y avait peut-être qui venaient en Guadeloupe des conteneurs. C'est un nombre de conteneurs qui arrivaient en Guadeloupe. Il y avait des conteneurs qui quittaient la Guadeloupe.
Maintenant, on a 99% de conteneurs qui arrivent en Guadeloupe. Si on dit 99 conteneurs qui arrivent en Guadeloupe, ça veut dire qu'il y a des marchandises et tout qui arrivent en Guadeloupe. Donc pourquoi ne pas qu'on s'assied autour d'une table avec les personnalités, les MEDEF, etc., et de dire un moment ou un autre, les consommateurs des conteneurs, ce sont les sportifs, la population. Un moment ou un autre, il faut que l'échelle descende, l'ascension descende pour le monde sportif. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est que le sport est un vecteur économique. Moi, si on prend en Guadeloupe, il y a peut-être dans tous les sports, on ne va pas acheter en Martinique les chaussures. Hein. Les maillots, on fait travailler l'économie guadeloupéenne. Un moment ou un autre, il faut qu'on s'assied autour d'une table, de dire, bon voilà, on crée une fondation, n'importe quoi, de dire, on met 1 euro, 2 euros, etc. On ne va pas chaque fois demander à la région, le département. La région donne au football, donne à tout le monde. C'est normal, c'est le rôle des collectivités. Mais si on pouvait renverser la tendance d'avoir 60% de partenaires économiques et 40% au niveau institutionnel, non même pas 40%, je dis 20% des institutions et 20% de la Fédé. Quand même, j'avais oublié. J'allais poser la question concernant la Fédé. Non, à un moment ou un autre, il faut qu'on arrive à ça. Moi, je suis membre du comité directeur, comme l'a dit le président, hein, c'est des questions que je pose à la Fédé. Il faut un moment qu'on arrive à ça. On ne pourra pas tenir. Je prends un seul exemple. Pour Rodin Plus venir en Guadeloupe, Guyane, Guadeloupe, 1400 €. Pour aller en métropole, actuellement, on a 2 jeunes qui partent pour le challenge de Yamin. J'ai pris les billets, plus l'accompagnatrice, 1700 €. 3 jeunes. 1700 € pour 2 jeunes, 1700 € pour l'accompagnatrice. Et je le répète encore une fois, je le dis sur Canal 10, si on continue à cette allure, le sport guadeloupéen va mourir. Parce qu'on ne pourra pas sortir, aller confronter plus fort que nous pour progresser. Mais malheureusement, et heureusement quand même, nous avons des champions, quel que soit en natation, en judo, au basket, etc. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Est-ce qu'un jour, ça va changer? Parce que bon, on est tellement, en fait, on va dire, dans ce confort de se dire, bon, on fait avec ce qu'on a, et malgré tout, on y arrive. On arrive à avoir des champions. Donc, en fait, on se complaint dans ça. Donc, on y est et on avance, en fait. Mais on se dit, bon, ben, on fait avec. Et malgré tout, on arrive à avoir des champions. Je pense que le jour où on n'en aura plus, on va peut-être se poser vraiment les questions. Alors peut-être qu'il faut qu'on arrête de sortir des champions. Il faut qu'on arrête de sortir des champions, en fait. Parce qu'en fait... On fait des miracles, des fois. C'est ça. On fait vraiment des miracles. Et le nerf de la guerre est souvent absent. Mais on ne peut pas... Pardon ? Les résultats sont là, on les voit. Les résultats sont là, mais moi, je vois que quand on sort... je prends plaisir à dire que si on avait de la neige, on sortirait des champions de ski aussi. Parce qu'en fait, on a vraiment des vrais talents et des pépites et que souvent, on peut peut-être les sortir plus tôt, mais on est contraint par le système dans lequel nous évoluons. Président, je reviens sur Saint-Martin. Peut-être qu'il va falloir aussi réfléchir à faire évoluer le nom du tournoi parce que je vous rappelle que le conseiller a signalé que depuis 2007, il n'est plus commune, donc il a sa propre entité. Donc peut-être qu'il faudrait aussi qu'on réfléchisse à faire évoluer le concept au niveau du nom. Oui, c'est pour ça que je dis que demain, on a une réunion politique avec les présidents de zone et la fédération ici présents on va en parler demain parce que Saint-Martin fait partie de la zone et comme il a dit, on le sait. Et ce n'était pas prévu dans l'équation. Mais nous sommes bien contents de participer et bien évidemment, on va. Aujourd'hui, nous sommes bien contents d'avoir aussi l'accompagnement de la Ligue. Alors, ce sont des collègues qui ont leurs propres difficultés, mais qui sont si proches de nous qu'ils sont, même s'ils ne vivent pas la réalité, mais qui peuvent l'entendre et qui peuvent surtout comprendre. Donc aujourd'hui, j'ai la même démarche dans le football, la même démarche dans le basketball. Aujourd'hui, nous avons, tout à l'heure, on disait la même chose. Nous, on arrive à avoir des équipes qui sont en junior, en cyclisme, par exemple, qui gagnent en Martinique, en Guadeloupe. Et pourtant, si vous voyez l'état de nos routes, une toute petite île, on se demande comment ils font. Alors peut-être que les cyclistes pourraient se dire, bon, on va arrêter de gagner, et peut-être ça. Mais bon, dans cette réalité-là,
là, on a la chance d'avoir des collègues. Tout à l'heure, j'ai dit, l'idée n'était pas de faire des sessions, l'idée n'est pas de nous exclure de quoi que ce soit. L'idée, c'est d'évoluer ensemble. Et je crois que, mais effectivement, vous avez raison de dire, symboliquement, ça passe aussi par les noms. Président, donc au bout de cette semaine, on se rend compte effectivement qu'il y a beaucoup de discussions politiques pour faire avancer les choses, pour faire évoluer les choses. On entend aussi donc dans votre discours que vous êtes à l'écoute de ce qui se passe pour pouvoir permettre à tout un chacun de trouver en fait l'équilibre pour faire fonctionner en tout cas le basket et faire évoluer le basket. De toute façon, ce sont les prérogatives aussi de la Fédé, c'est de pouvoir bien sûr aller vers ce développement et faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de licenciés également. Oui, bien sûr qu'il y a de plus en plus de licenciés, mais comme je le souligne à qui veut l'entendre quand même, c'est que cette année, la Fédération française va battre son record de licenciés, puisqu'on a dépassé aujourd'hui les 700 000 licenciés, avec 13% de progression par rapport à 24% de progression l'an dernier. C'est-à-dire qu'on est au-dessus du nombre de licenciés qu'on avait obtenu en 2019, qui était notre curseur. Et sur ces 710 000 licenciés, on a dépassé aujourd'hui les 600 000 licenciés club compétition. Donc bien sûr, mais ce qu'il ne faut pas oublier de dire quand même, c'est qu'on a refusé à peu près 80 000 licenciés cette année. Pour deux raisons. Manque de structure pour accueillir les licenciés et le manque de dirigeants. En termes de manque de dirigeants, nous avons déjà activé des choses, puisque c'est la deuxième année qu'on a engagé l'opération 40 000 dirigeants gratuits. C'est-à-dire qu'on estime à peu près 4 000 clubs au niveau de la Fédération française de basket, et on a alloué 10 licences de dirigeants gratuites par club. On va très certainement, peut-être un scoop que je donne aujourd'hui en étant ici, parce que j'en ai parlé avec le président en début de semaine, qui est une demande d'ailleurs d'un certain nombre de ligues et de comités, on va très certainement augmenter le nombre de 10 à 15 licences. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive pour la première fois dans un club pour être simplement dirigeant, eh bien la licence est offerte la première année. L'an dernier, on a fait 11 000 licences gratuites dirigeants. Cette année, sur les estimations, on devrait être à peu près à 10 000 licences. Ce qui veut dire que c'est 10 000 nouveaux qui se sont licenciés cette année, qui n'étaient pas licenciés l'an dernier. Alors, il y a peut-être des gens qui ont arrêté l'an dernier, mais en tous les cas, sur la masse, on arrive à travailler là-dessus. Et après, c'est le problème des structures. Donc, on l'a vu venir depuis longtemps, puisqu'on a engagé un plan infra depuis 2017, où la Fédération française de basket a investi elle-même sur ses fonds propres beaucoup d'argent, puisqu'on est sur des budgets entre 1,5 million et 3 millions d'euros, qui permettent d'aider à financer les terrains extérieurs de 3-3, mais aussi de 5-5. On offre en fait les buts de basket, donc à ce niveau-là. On a équipé à peu près 500 terrains depuis maintenant 3 ans, comme ça. Et ce projet-là doit être, pour qu'il soit validé par la fédération, il faut qu'il soit accolé à un club ou une association. Parce que faire des terrains, c'est une chose, il faut qu'ils soient animés, ces terrains-là. Et donc, aujourd'hui, et les chiffres qu'on a eu du ministère à l'époque, quand on a fait les études, c'est qu'il y avait entre 8 et 9 000 terrains qui n'étaient pas utilisés sur les territoires. Alors, soit inutilisables, parce que trop abîmés, ou pas utilisés du tout. Donc, on est rentré dans ce système-là. D'ailleurs, c'est pas très grave, on en est satisfait. Il y a pas mal de fédérations qui commencent à nous copier, récupérer des. On peut parler du tennis de table, par exemple, qui viennent de récupérer. On sera de récupérer des tables de tennis de table qui ont été construites au moment qui a été construit des immeubles, puis qui ne sont pas du tout utilisées. Et en fait, de mettre un coup de peinture dessus, mettre un filet. Et ce qui est important de voir, je le disais hier au conseil départemental, c'est que vous pouvez aller sur ces terrains-là, vous pouvez y aller quand vous voulez. Il y a toujours des enfants qui jouent. Et en plus, ces terrains-là ne sont pas du tout abîmés ni détériorés. C'est-à-dire que la jeunesse de notre pays sait s'approprier ces terrains-là et les respecter. On a des terrains qui ont plus de 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas un filet qui a été changé, il n'y a pas un cercle qui a été changé. Et ils jouent tous les jours, ils viennent jouer. Et ça, c'est déjà... Parce que c'est une des volontés de la fédération, mais de toutes les fédérations, puisque les fédérations, on est délégataire du ministère des Sports et donc on a une obligation de service public. Et une partie du service public, justement, c'est d'animer les territoires et que ces jeunes, ils sont aussi bien sur un terrain avec un ballon. On préfère un ballon orange. Si c'est un ballon blanc avec des petits carrés noirs, c'est pas très grave. Mais ce qui est important, c'est que ces jeunes-là fassent du sport. Et qui plus est, aujourd'hui, on a évoqué cette semaine aussi, mais c'est pas spécial à Martinique, le problème de l'obésité des jeunes, et où la fédération, nous avons activé tout un process qu'on appelle le vivre ensemble, où à l'intérieur de ce dossier vivre ensemble,
on a mis en place des actions qui peuvent permettre de répondre à tous ces problèmes de service public. Alors, un des premiers, c'est le basket santé qu'on a mis, où là aussi on forme des formateurs basket santé, c'est-à-dire qui sont capables d'aller sur les territoires pour intervenir auprès des clubs, pour que ces clubs puissent après intervenir soit dans des maisons de santé, soit dans des EHPAD, peu importe. On parle très peu, mais le sport sur ordonnance est quelque chose qui n'est pas assez pratiqué aujourd'hui. Or, il y a des sports, il y a des études qui ont été faites. Alors là, je ne vais pas parler de football, excusez-moi, mais l'escrime, par exemple, il a été justifié qu'une femme, malheureusement, qui est opérée pour un cancer du sein, eh bien, la rééducation par l'escrime est quelque chose de beaucoup plus pertinent que par un kinésithérapeute ou par de la rééducation. Le basket, aujourd'hui, sert. On a beaucoup d'activités pour du cardio, par exemple, pour des choses comme ça, où à travers des activités basket, on arrive à travailler là-dessus. Et l'obésité, où on travaille, nous, beaucoup sur l'obésité sur les jeunes, entre 13 et 18 ans. Et donc, il y a tout un tas d'activités. On travaille sur le micro-basket aussi, pour permettre à des très jeunes enfants de découvrir un petit peu tout ce qui est mouvement au niveau des bras, des jambes, avec des ballons, avec des choses comme ça. Mais aussi, pour aider à trouver des dirigeants, eh bien, vous avez des initiatives qui ont été faites par des clubs, où en fait, ils font venir les enfants au micro-basket. À partir de quel âge déjà ? C'est 4 ans. D'accord. Et pendant que les enfants font du micro-basket, eh bien, le club propose une autre activité sportive aux parents, à la maman ou au papa. Ça peut être à travers des activités, comme on appelle basket tonique, qui est en fait de la gym tonique faite avec un ballon dans les mains, et ainsi de suite. Mais ça peut être d'autres. On a des clubs qui proposent même de l'athlétisme, faire des petites courses de running pendant que l'enfant fait du micro-basket. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, on s'aperçoit qu'on fait venir ces adultes au sein du club et qu'on peut récupérer des dirigeants. Donc, c'est toutes ces activités-là. Après, pour répondre un petit peu à vos questions, ça va être trop long, par rapport à tout ce qui est le développement, les problèmes économiques qui sont là, il faut les vivre. On est dans une période qui est très compliquée, qui accentue les problématiques. Donc, on y réfléchit aussi. La fédération investit quand même énormément d'argent sur le développement du basket. Et je rappelle que malgré toutes les crises économiques et malgré le Covid, la Fédération française de basket a maintenu tous les financements auprès des ligues et des comités départementaux et les clubs. Il n'y a pas eu un centime qui a été enlevé depuis 2010. Or, je rappelle que pendant la période Covid, le basket français, ligue, comité et fédération, ont investi 12 millions d'euros sur leurs fonds propres pour permettre que post-Covid, les choses se fassent et accompagner les clubs. La fédération a mis 7 millions, mais les comités départementaux et les ligues régionales ont mis les 5 millions complémentaires. Moi, je suis satisfait de voir aujourd'hui que cet argent a été bien investi, puisqu'on a les résultats avec les développements. Après, ce qui reste important, c'est cette jeunesse qu'on doit occuper, qu'on doit garder. On en a parlé déjà tout à l'heure. Je ne vais pas faire de la redite, mais c'est ce retour par rapport au club de ces jeunes qui peuvent partir et qu'à un moment, s'ils culminent à un niveau qui plafonne, eh bien, il faut qu'ils puissent revenir pour apporter leur expérience dans les clubs. Parce qu'en plus d'apporter leur expérience de joueur ou de joueuse, ils apportent aussi une expérience où ils peuvent être des dirigeants. Et moi, j'ai découvert cette semaine avec plaisir dans votre région le nombre d'anciens basketteurs qui sont investis dans différentes activités et des jeunes dirigeants. Hier, j'ai dîné avec un jeune président de club. Il a monté le club il y a 3 mois, aidé par la Ligue et par le président. Il y a 70 licenciés au bout de 3 mois quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a de la demande et qu'il y a de la possibilité. Ce matin, on a vu une personne qui a monté un système d'école qui correspond un peu à nos opérations basket-école. Et ben voilà, il n'a pas envie de monter un club. Alors ça va faire plaisir à monsieur, mais il n'a pas envie de monter un club, mais il a envie que les jeunes fassent quelque chose et fassent du sport et du basket parce qu'il aime le basketteur et c'est un ancien basketteur. Et ça aussi, il faut le souligner quand même, c'est que en Guadeloupe, de ce que j'ai découvert cette semaine, c'est qu'il y a beaucoup d'anciens basketteurs qui s'investissent aujourd'hui, qui s'investissent pour créer des clubs, qui investissent sur leur denier personnel. Hein, ça a été démontré ce matin par cette personne-là. Et je crois que nous, ce genre d'initiative, on est prêt à les aider. Alors bien sûr, on ne peut pas aider tout le monde en même temps. Il y a des budgets qui sont prévus pour tout ce qui est nos départements ultramarins. On n'oublie pas quand même ce qu'ils nous apportent. Je rappellerai quand même, pour l'histoire, je sais que vous en souvenez, on a organisé un jubilé avec l'équipe de France qu'on a fait déplacer ici. C'est des coûts quand même. Voilà, et c'est pas facile à organiser parce qu'il faut faire déplacer des joueurs qui en plus revenaient d'une qualification de Coupe du Monde. Voilà, on leur a demandé de prendre sur leur congé encore 4 jours pour venir en Guadeloupe. J'aurai l'occasion, Roland le sait, de me déplacer en Guyane dans les mois qui viennent pour faire le même état qu'on vient de faire cette semaine avec la Guadeloupe. Et j'irai aussi à La Réunion, dans les autres départements, parce que notre président le fait, et l'a fait, et qu'aujourd'hui, pris par d'autres
priorité actuellement, m'a demandé de le faire et je le fais avec plaisir parce que c'est en venant sur le territoire qu'on se rend compte des vraies problématiques et que, juste pour terminer, il faut dépenser bien l'argent et que c'est en connaissant les réelles problématiques qu'on peut le faire. Beaucoup de choses à dire concernant le basket. Beaucoup de choses à dire, mais on ne pourra pas tout dire en une soirée, malheureusement, puisqu'on arrive déjà au terme de cette émission et on n'a pas encore tout fait. Alors Jordan, pardon tout de suite, je le dis. Et oui, il est déjà tout triste, parce qu'il sait qu'on va déborder un tout petit peu, désolé. Donc on va faire vite. Donc bien sûr, on va passer à la programmation du week-end. La programmation du week-end commence avec le football, football régional 1, précisément le Pays d'Armes, 22e journée. À savoir le match Sirocco Restart s'est joué déjà. Le Sirocco s'est imposé sur le score de 2-1. Reste à disputer Juventus qui sera opposé au Sporting. Dynamo face au CSC et la Haut-Goubert qui va rencontrer la JSVH. Ce qui donne au classement, on va voir le classement juste avant cette 22e journée. Eh bien, le Sporting occupe la première place avec un total de 46 points. Derrière, il y a le CERFA, 45 points. Troisième, c'est le Sirocco, 43. 41 points, c'est la Haut-Goubert, 4e. Et puis ferme la marche, le CSC, avec 29 points. Football toujours, bon, on va voir la Régionale 2, puisqu'on va disputer des rencontres concernant justement la 22e journée avec vous, c'est oui? Tout à fait. Donc, 22e journée, donc les rencontres qui ont... Il y a une rencontre en journée avancée. Donc, le Rapide s'est incliné face au Zénith 2-4. Et donc, ce soir, il y aura également une rencontre aux Abîmes. Lunar va accueillir le Club Sport. Suite donc de cette journée de Régional 2 à 15h30 à Anse-Bertrand demain. Donc, l'USA sera opposé à l'USCB. À 15h30, toujours à Saint-Claude, le Racine sera opposé à l'ASC Madiana. Au Moule, le Moule va recevoir l'USR. À 20h cette fois, à Bouillante, la Résistance sera opposée à l'Éclair. Et puis dimanche, à 15h, à Capesterre de Marie-Galante, l'USGB va accueillir l'US Cambrefort. Et c'est l'US Cambrefort qui occupe la première place donc, de ce championnat après 22 journées et donc compte 80 points. Largement en tête, je dirais. La Régionale 2, donc 29e journée en ce qui concerne la poule B. Eh bien, demain à 16h, à Saint-Roch, Juvenis qui va recevoir la JSF. Demain également à Rivière-des-Pères, le Signe Noir qui sera opposé à l'Amicale de Marie-Galante. Toujours demain à 16h à Saint-François, l'AS Dragon à Saint-Robert. Le demain après-midi à Petit-Beau, Arsenal, Frégate. Et puis, dernière rencontre qui va se disputer le 2, c'est-à-dire dimanche à 16h, le CAM face au CSB. L'Amicale de Marie-Galante, leader avec 71 points, juste derrière le Signe Noir, 54, à égalité de points avec l'AS Dragon 3e, ferme la marche. L'Intrépide de Sainte-Anne, 13e, 21 points. Le handball. On passe au handball et donc 20e journée de championnat chez les femmes. L'Intrépide handball donc, joue ce soir face aux Zion. La rencontre donc, a déjà débuté, c'est à Petit Canal. Le CAPS handball donc, joue demain à partir de 18h à Capesterre, ce sera ACB. Pointe-à-Pitre handball qui joue à Fouillol ce soir à 20h30 face à la ZUP. Le Club Sport reçoit à Saint-François ce samedi, donc au gymnase de Rézinclair à 19h, la JSA. Et puis l'Infini va affronter l'Étoile de Morne-à-l'Eau. Ça sera à Rézinclair également et ce sera cette fois-ci dimanche à partir de 16h. En ce qui concerne les masculins, on va voir tout de suite. Eh bien, l'Intrépide de Sainte-Anne qui va recevoir le Zayen ça va se passer, c'est ce soir, hein. Ça va se passer à Petit Canal. La Gauloise qui sera opposée à la JTR demain à 20h. Le Signe Noir à Baïf qui va recevoir la ZUP à 20h. Et le Club Sport face à la JSA, toujours demain à partir de 20h30 à Rézinclair. Dernière rencontre aussi à Rézinclair. Ce sera le dimanche à 18h, l'Infini contre l'Étoile. Le volley, là on entre dans les playoffs. Playoff de volleyball, quart de finale femmes aller, le CMGVB sera opposé au GUC. La rencontre aura lieu demain soir à 20h au gymnase de Grandbourg. Et puis le Fumerol sera opposé à l'US Goyave, toujours demain à 19h. Et ce sera au gymnase de Fouillol. Playoff toujours en ce qui concerne les hommes.
Eh bien, quart de finale, évidemment, le CMVGB face à l'Étoile. Ça va se passer à Fortin-Fleury à Monalo, donc demain soir. Demain soir également, eh bien, au gymnase de Fouillol, Fumerolles, face à l'IUFM. Et on finit avec le basket, puisque au-delà du championnat anti-Guyane, il y a tout de même des journées de championnat. Et donc, chez les femmes, 17e journée, en milieu de semaine, donc la MJCA s'est imposée face au GGB 70-31. Les filles du Pôle Espoir se sont inclinées face au Cygne Noir 50-31. Et puis, donc, ce soir, il y a donc la dernière rencontre de cette journée. C'est l'USR qui va accueillir le GGB. Et la rencontre a débuté à 19h30 au gymnase de Sainte-Rose. Un petit point sur le classement. C'est donc la MJC qui est en tête avec 26 points, devant le Cygne Noir 26 points également, 3e le BMBC avec 23 points, 4e le GGB 18 points, le Pôle est 5e avec 16 points et ferme la marche l'USR avec 13 points. Les hommes seront en piste. Eh bien, il faut savoir que le Cygne Noir a déjà joué contre l'Étoile de l'Ouest. Ça s'est passé mercredi soir. Le Cygne Noir s'est imposé sur le score de 93-70. Mercredi soir également, le Bandello qui était opposé à La Roger, victoire de La Roger en déplacement 64-56. Reste à disputer, bien La Roger face au Gix, et ça va se passer demain soir à Goubert. Le Flyer face au New Star, demain également le lieu reste à déterminer. En tout cas. L'USR face, oui, un problème d'infrastructure. L'USR face au Cygne Noir, ce sera demain soir au gymnase de Sainte-Rose. Le Bandello qui va recevoir le GGB, ça va se passer au gymnase Loa Flissel, demain soir également. L'AS Vatable face à l'Étoile de l'Ouest à Pointe-Noire. Et puis le BMBC, dernière rencontre, BMBC MJCA, eh bien, ce sera au gymnase Valère-Lamy à 20h demain soir. Gros programme donc au gymnase Valère-Lamy. Si vous y êtes demain, vous aurez droit donc au Guimargois U15 qui commence dès 8h30, président, si je ne m'abuse, c'est bien ça. Donc rendez-vous dès 8h30 demain pour cette deuxième journée de championnat Guimargois. Et puis si vous êtes vraiment fanatique de basket, vous pourrez suivre juste après, à l'issue du dernier match U15, la rencontre senior entre donc la MJCA et le BMBC. Voilà, on ne va pas trop tarder, Jordan, je fais vite. Je vous dis bonsoir à tous. Merci en tout cas d'être venus sur notre plateau. Et puis bien sûr, on se dit... pas vendredi prochain, Richard. Oui. Puisque c'est le week-end de Pâques. Ben oui, mais non, on va se retrouver l'autre vendredi. Ben oui, l'autre vendredi, voilà. Et toi lundi avec Pascal. Avec Pascal. Et puis voilà, donc d'ici là, Pascal, ben oui, Pascal, on salue. Et donc d'ici là, faites du sport ce week-end, allez encourager nos sportifs, allez les applaudir, ils ont besoin de vous. Et donc surtout, voilà. Et surtout, venez au Stade des Abîmes parce qu'il y a un match phare. Venez au Stade des Abîmes, vous pourrez suivre également cette rencontre sur l'antenne de Canal 10 en direct et vous pourrez également suivre en direct sur l'antenne de Canal 10 la rencontre entre Saint-Martin et la Martinique. Donc ce samedi à partir de 10h sur le Facebook de Canal 10 également. Donc voilà, soyez avec nous et puis voilà, vous allez voir du basket, du foot et faites-vous plaisir. Allez sur les terrains. Voilà, moi je vous dis bonsoir. Bonsoir à tous, à bientôt. Et puis on se dit lundi avec Chalon Sport avec Pascal et Richard. Bonne soirée à vous.